Prêt à tout cramer. On va les fumer. What's up les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay commenté sur Black Ops 3. Donc on est en domination sur la map Combine et je joue avec la Dingo. Alors je m'excuse si c'est encore un gameplay sur Combine, mais faut dire que sur ce jeu c'est compliqué de tomber sur une map autre que Combine. Donc voilà, c'est un gameplay assez sympathique, je vous laisserai regarder. Donc aujourd'hui si je vous fais une nouvelle vidéo, c'est que j'ai un nouveau sujet. Et aujourd'hui je voulais aborder un petit peu le sujet du gaming vis-à-vis de YouTube. Donc pas spécialement que de Call of Duty, alors c'est sûr que nous, notre branche, en tout cas si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est par rapport à Call of Duty, mais je voulais parler plus particulièrement du gaming en général sur YouTube. Donc c'est-à-dire en fait, les personnes, pourquoi font-elles des vidéos sur YouTube? Pour moi, il y a plusieurs raisons. Donc il y a des personnes qui font vraiment ça par plaisir. Je ne vais pas aborder tout de suite le thème de passion, puisque c'est vrai que dire qu'on fait ça par passion alors que ça fait à peine par exemple 2 mois qu'on fait des vidéos, ça va être compliqué. La passion c'est vraiment quelque chose qu'on on aurait fait ça depuis bien longtemps. Les personnes qui sont par exemple sur YouTube depuis 1 an peuvent se permettre de dire je fais ça uniquement par passion. Donc là effectivement ça serait vrai. Mais pour ma part je dirais plutôt que c'est par plaisir. En tout cas, moi, si je vous propose des vidéos, c'est vraiment par plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très rare que... Enfin, je propose pas des vidéos tous les jours non plus. C'est, on va dire, c'est à peu près tous les 15 jours que j'en propose. Donc voilà. Donc je voulais aborder... Donc les vidéos, ça fait vraiment un petit peu... ça fait vraiment un moment que ça existe. Et sur le gaming, ça fait plusieurs années. C'est notamment grâce... En tout cas, sur Call of Duty, le reste qui est à côté, je sais pas vraiment, puisque vu que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, je ne regarde pas forcément. Mais en tout cas, sur Call of Duty, les vidéos, ça fait quelques années qu'elles existent et ça a notamment démarré grâce à Diablo X9, à Monsieur le V12 qui est d'ailleurs qui continue toujours en faire actuellement, que vous devez certainement connaître. Donc c'est un petit peu grâce à ces personnes que Call of Duty s'est aussi bien développé sur Call of Duty, donc vraiment déjà on peut leur dire merci. Et voilà, ensuite pas mal de monde se sont lancés dans cette aventure YouTube. C'est vrai que maintenant on peut trouver voilà, des milliers de chaînes, des chaînes Call of Duty, hein, j'en fais partie, hein, moi ça fait très très longtemps que je regarde des vidéos, j'ai commencé justement à l'époque avec Diablo X9, Monsieur V12 et compagnie, mais j'ai décidé de me lancer et c'est vraiment par plaisir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se lancer et qui vont dire je vais faire des vidéos dans l'espoir d'avoir un revenu, c'est-à-dire que à partir d'un certain nombre d'abonnés sur YouTube, on peut avoir des partenariats. Donc ces partenariats entraînent un revenu, alors plus ou moins onéreux en fonction du nombre d'abonnés et surtout du nombre de vues que vous allez faire. Puisque à chaque fois, donc, dès que vous allez faire un partenariat, normalement vous allez avoir des pubs qui vont commencer à se mettre sur vos vidéos, et plus les gens vont visionner ces vidéos, plus ça va vous rapporter de l'argent. Donc c'est pour ça que plus vous allez avoir d'abonnés, plus vous allez avoir d'argent. Et il est vrai que donc c'est des personnes comme Monsieur V12, comme Wartech, Skyrose, donc sont des personnes qui ont des millions d'abonnés, enfin des milliers ou des millions en fonction, et du coup qui engendrent quand même pas mal d'argent vis-à-vis de YouTube. Donc ça peut leur permettre de vivre uniquement voilà, de leurs vidéos. Beaucoup de personnes, je pense, ne comprennent pas et ne voient pas en tout cas enfin, ne se rendent pas compte de l'ampleur que ça peut prendre. Alors, beaucoup de personnes sont des enfants, je peux comprendre, hein, en tout cas les enfants, quand je parle des enfants, des adolescents, donc je peux comprendre qu'effectivement ils veuillent vivre du gaming, mais premièrement il va être difficile de pouvoir se démarquer par rapport aux autres. On présente tous à peu près la même chose, ce qui peut éventuellement faire la différence, c'est sur le commentaire, la façon dont on parle, mais en tout cas vis-à-vis du contenu, maintenant on peut trouver des chaînes un petit peu partout et voir ce qui nous plaît également. Donc voilà, des personnes qui ont des milliers d'abonnés peuvent effectivement engendrer une certaine somme, pardon, donc ils peuvent en vivre. Mais de base, c'était vraiment par passion, puisqu'à l'époque, c'était pas une mode. On ne savait pas que ça allait engendrer des partenariats, des choses comme ça. Donc à l'époque, c'était vraiment par passion, voilà, donc je vais utiliser le terme passion. Et plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que ça devient plutôt une mode.
de faire des vidéos. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Je pense que beaucoup de personnes font ça par plaisir, mais je pense qu'il y en a quand même un bon pourcentage qui font ça dans l'espoir d'avoir un revenu. Alors effectivement, si on fait des vidéos et que ça nous rapporte un petit peu d'argent, il est vrai qu'on va pas cracher dessus. Moi j'en suis très loin, j'ai à peine une vingtaine d'abonnés et je suis déjà très content. Mais effectivement, si un jour je devais arriver à un certain nombre d'abonnés et que mes vidéos soient monétisées, je ne m'en plaindrai pas. C'est-à-dire que faire quelque chose qu'on aime et qu'à côté de ça, bah, ça nous rapporte de l'argent. Bah oui, autant dire que personne ne cracherait dessus. Ça serait effectivement hypocrite de dire aussi que les personnes qui reçoivent de l'argent vis-à-vis du gaming, c'est trop facile. Effectivement, c'est pas le même taf qu'une personne qui va se lever tous les matins, qui va prendre sa voiture et qui va aller sur le terrain. C'est sûr que c'est différent. Mais voilà, encore une fois, pourquoi se priver d'argent quand on peut en avoir? Mais pour moi, je trouve que c'est quand même mieux, comment dire, c'est quand même mieux que l'argent vienne par elle-même, ne pas aller chercher l'argent. En tout cas sur YouTube, hein, je parle, hein, bien évidemment, en vrai c'est autre chose. Hein. Mais sur YouTube, pour moi, faire des vidéos par plaisir, et effectivement, si après ça peut vous rapporter de l'argent, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Moi, si un jour ça m'arrive, bah je cracherai pas dessus non plus. Je serai hyper content. Mais à l'heure actuelle, je fais ça par plaisir. Et encore une fois, hein, l'activité que je propose, c'est-à-dire que poster une vidéo à peu près tous les 15 jours, ça va vraiment confirmer que moi je fais ça par plaisir et vraiment pas par l'argent. Parce que si je voudrais faire ça pour l'argent, alors déjà, il faudrait j'irais faire de la pub sur toutes les chaînes que je rencontre, alors que c'est pas du tout mon cas. Je préfère que les gens viennent par eux-mêmes. Jamais je vais aller sur une chaîne en disant voilà, allez vous abonner, je rends, ou patati patata. Et si les gens découvrent mes vidéos et qui s'abonnent, bah, je serai content. Si par contre je stagne, bah, je serai aussi content, puisque ces vidéos de base, je les fais par plaisir. Donc je ne fais pas de la pub sur les autres. Et si vraiment je voudrais, donc sans compter les abonnés, je ferais vraiment des vidéos tous les jours, voire tous les 2 jours, et de petites vidéos de 5 minutes. Parce qu'il faut savoir qu'une vidéo de 5 minutes, vous en faites tous les jours, ça vous engendre un max de pognon. Et moi, c'est pas le cas du tout. Donc vraiment, garder cette notion pour moi d'associer, de faire des vidéos avec un plaisir, éventuellement une passion par la suite. Mais il faut vraiment pas se lancer sur YouTube en se disant bah voilà, j'ai envie de faire ça pour avoir des sous, puisque qu'on se mente pas, si vous arrivez à atteindre 200 000 abonnés par exemple, à l'heure actuelle, si vous lancez une chaîne, ça sera déjà énorme, puisque voilà, je vous ai dit qu'il y a des milliers de chaînes, il y a des personnes voilà, comme les grands youtubeurs qu'on connaît actuellement, voilà, les gens vont les suivre eux et ont beaucoup de mal à aller sur des petites chaînes. Donc voilà, faut prendre son mal en patience si vous voulez vraiment avoir un petit peu plus de public. Après, éventuellement, et c'est pour ça que moi je dis toujours sur mes vidéos, mettez des critiques, puisque les critiques ne peuvent que vous faire avancer. Beaucoup de personnes prennent les critiques comme quelque chose de mauvais. Une critique est faite avant tout pour avancer. Donc voilà, si vous tombez par hasard sur une vidéo de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et d'ailleurs les chaînes communautaires servent à ça, n'hésitez pas, si par exemple vous n'avez pas aimé quelque chose, il suffit pas simplement de mettre un pouce rouge ou de dire dans le commentaire sérieux c'est nul à chier. Non, faut vraiment développer, faut dire bah voilà, ton gameplay je trouve qu'il est pas assez, enfin ton commentaire n'est pas assez dynamique, plein de choses comme ça. Faut vraiment pas être que sur le négatif, parce que je pense que tout le monde a besoin d'apprendre, tout le monde a besoin de progresser et voilà en fait. Donc vraiment, il faut s'aider. C'est devenu compliqué de se faire connaître, mais voilà. N'oubliez pas que une vidéo pardon, c'est avant tout du plaisir, et c'est pas une obligation, c'est pas un travail, c'est pas un revenu que vous allez avoir, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Personne ne vous a forcé à faire des vidéos sur YouTube. Voilà, vous l'avez fait de votre propre gré, si j'ai envie de dire. Et voilà, faut vraiment que ça reste une passion.
Voilà, donc c'est vraiment tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me donner justement votre avis dans le commentaire. Également sur le gameplay, si vous a plu, parce que c'est un petit gameplay à la dingo où je rush quand même plutôt pas mal. Bon, mon fantôme m'aurait bien aidé pour les scores, mais enfin pour les kills. Mais voilà, donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens! Ennemi HS. Le CDP peut être fier de vous. Tacom demande de redéployer.